Boker Tov, Boker Or. Ce matin, les Hashem, nous allons commencer le Chot Tzitzit dans Siman Chet. Définir dans un premier temps l'importance du Tzitzit, par la suite expliquer la différence qu'il y a entre un Tzitzit Katan et un Tzitzit Gadol me semble important. Je commencerai donc par citer l'obligation première de Chot Tzitzit. D'après le Shulchan Aruch, la personne qui porte un vêtement en laine, qui dispose de 4 coins apparents, doit obligatoirement porter les tzitzit donc dans chaque coin du vêtement. Lorsqu'on parle de vêtements à 4 coins, on parle bien évidemment aussi de se mettre dans les conditions pour pouvoir être imposé par cette mitzvah-là. Une personne n'a pas le droit de se dire « je n'ai pas de vêtements à 4 coins, je suis dispensé de tzitzit ». Il est vrai que cette mitzvah dépend de cette condition, le vêtement à 4 coins, mais il est important de se mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir être concerné par la mitzvah du tzitzit. C'est marqué donc dans la paracha du schéma, la dernière paracha du schéma, différents termes qui sont mis en valeur dans la halacha, disant qu'une personne qui ne respecte pas la mitzvah transgresse en quelque sorte ces 5 interdits ou ces 5 points positifs, si je puis dire, qui sont caractéristiques des mitzvot du tzitzit. Je vous les cite. Le premier, c'est le terme de ve'asu, la soulaim tzitzit. Le deuxième, c'est le terme de venatnu. Le troisième, c'est le terme de ve'aya, ou item et gidilim ta'aselecha. Gidilim ta'aselecha, ça se trouve dans une autre section, dans une autre paracha. En tout cas, la halakha met en valeur ces 5 points, considérés comme des mitzvot assez, des lois positives, pour lesquelles, évidemment, une personne devra rendre des comptes si elle ne porte pas les tzitzit convenablement. Disons que la mitzvah du tzitzit, c'est une mitzvah qui pourrait avoir un poids équivalent à toutes les mitzvot de la Torah. On le dit dans le passage du schéma. Uritem oto usratem et kol mitzvot Hachem. Lorsque l'on porte le tzitzit, on aperçoit le tzitzit et puis on se rappelle de toutes les mitzvot. Il y a donc ce fameux calcul qui est fait, et Rachid le rappelle dans la Torah. Lorsqu'on prend les fils, les nœuds et les coins, on arrive à ce chiffre de 613 qui correspond donc aux mitzvot de la Torah. Ce qui veut dire que porter les tzitzit, c'est une mitzvah assez incroyable et assez importante. Quelle est la différence entre le tzitzit katan et le tzitzit gadol? Le talit katan, c'est le talit que l'on porte tous les jours, du matin au soir, du soir au matin pour ceux qui le peuvent pendant la nuit. En tout cas, c'est un tzitzit que l'on porte en permanence. Le talit gadol, c'est un talit qui est bien plus grand et qui est au cœur de très grandes divergences en matière d'halakha, puisque vous savez que le public ashkénaze, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, ne le portent pas avant le mariage. Les Sfaradim le portent à partir de la bar mitzvah, comme les téphilines. C'est extrêmement important de porter sur soi le talit pendant la tefila et notamment pendant la lecture du schéma, autant que les téphilines. On n'a pas le droit de lire le schéma le matin sans téphilines, puisqu'on témoigne un témoignage mensonger devant un kadosh baruch hu. On parle de la mitzvah et on ne la fait pas. La même chose pour la mitzvah du tzitzit, que l'on doit respecter également à ce moment-là. Donc une personne qui a déjà un talit katan sur elle doit malgré tout porter également le talit gadol pour la tefila. En synthèse, pour reprendre les idées, appliquer la mitzvah du tzitzit, c'est respecter en quelque sorte une mitzvah qui est équivalente à toutes les mitzvot de la Torah. D'après le Shulchan Aruch, la mitzvah qui concerne uniquement un vêtement en laine, donc un talit en laine à 4 coins. Enfin, une personne qui ne respecte pas risque de devoir rendre compte sur 5 notions positives qui sont mentionnées dans le texte. Et encore, lorsqu'on parle de talit, il y a le katan, le gadol, le katan toute la journée, le gadol pour la tefila ou khimti.